Bonjour à tous, je m'appelle Jean Massonnet, je suis formateur et conseiller numérique chez Hello Darwin. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne Google Ads, quels sont les termes qu'il faut connaître puis savoir pour mieux appréhender la plateforme et mieux identifier comment avoir des performances qui sont bonnes sur du long terme. Je vais pas forcément créer aujourd'hui une campagne avec vous, ça va être l'objet de d'autres vidéos que je vais mettre en lien juste en dessous et que je vous inviterai à regarder juste après. L'objectif de cette vidéo est de permettre de vous présenter Google Ads, vous donner un overview de comment est-ce que ça fonctionne, ainsi que mieux comprendre les termes qui sont utilisés dans la plateforme. Donc si vous avez déjà commencé ou si vous souhaitez faire des campagnes de Google Ads ou même le déléguer à une agence, il est quand même important de comprendre son fonctionnement pour pouvoir mieux l'appréhender. Je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo dès maintenant. Commençons par une présentation générale. Qu'est-ce que Google Ads? Google Ads, anciennement appelé Google AdWords, pour ceux qui ont déjà entendu ce terme-là. Google Ads est un outil publicitaire de Google et tout simplement c'est l'outil qui permet à Google de pouvoir monétiser son moteur de recherche. C'est arrivé quasiment dans les débuts de Google qui lui permettait de pouvoir choisir quel site il souhaitait mettre réellement en première position, monnayant une rémunération au clic. Google, c'est assez simple en soi, vous avez l'envie d'être positionné sur un mot-clé spécifique, vous pouvez donc créer une campagne, dire à Google je souhaite être positionné sur ce mot-clé avec cette page-là et vous générez du trafic sur votre site web par rapport à vos clients potentiels. Toutefois, si on rentre dans les détails, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça pour arriver à le prendre en main. On va commencer par la base. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Google Ads peut être intéressant pour votre stratégie marketing? Google Ads a plusieurs forces, également des faiblesses. Je vais rapidement faire une petite comparaison entre les deux. Premièrement, les forces que Google Ads va avoir, c'est que vous allez avoir la possibilité, une fois votre campagne lancée, d'avoir directement de la visibilité dans Google. Une fois que votre campagne est lancée, la visibilité démarre dès que des personnes vont faire les recherches par rapport aux mots-clés souhaités. En revanche, dès que vous arrêtez une campagne, vous n'avez aucun trafic qui vous proviendra des campagnes de Google Ads, car ça fonctionne uniquement quand vous le monétisez. Donc l'avantage c'est que c'est rapide, l'inconvénient c'est que c'est onéreux et peut-être risqué si vos campagnes sont mal paramétrées. Vous pourrez tirer une conclusion comme quoi Google Ads n'est peut-être pas l'outil pour vous, mais en réalité c'est uniquement parce que la configuration était mal faite ou que des optimisations étaient manquantes. On va voir tout ça juste après dans l'explication des différents termes de Google Ads. Juste pour faire un petit point entre Google Ads et le référencement naturel, parfois on se dit que si on est bien positionné en termes de référencement naturel, on ne va pas forcément avoir besoin de faire de Google Ads. Je dirais que c'est pas forcément si vrai que ça. En fait, vous n'avez pas forcément en termes de référencement naturel des positions sur tous les mots-clés qui vous intéressent. Par conséquent, je vous recommanderais de venir tester des nouveaux mots-clés ou de venir voir si Google Ads peut vous donner des nouveaux termes de recherche auxquels vous n'auriez pas pensé et qui pourraient vous aider dans votre stratégie de référencement naturel. Les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'un ou forcément l'autre qui va avoir 100% de votre stratégie marketing. Je dirais qu'il faudrait aller un petit peu dans les deux sens. Pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, je vais d'abord commencer par vous expliquer les différents types de campagnes que vous pouvez faire dans Google Ads. Dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter quels sont les différents types de campagnes que Google peut vous proposer. En effet, le plus connu reste le search. Des campagnes de search, c'est le fait que quand on fait une recherche dans Google, vous allez être affiché sous forme de texte. On va faire un exemple tout de suite. Prenons ici l'exemple, je vais décider de faire une recherche par exemple pour une création de site internet. Je vais donc faire une recherche, création, site internet, Montréal. Ici, je vais m'apercevoir que je vais avoir un message. Le premier ici, je vous demandais de juste pas le prendre en compte, c'est par rapport à nos campagnes à nous. Mais juste ici, je vais voir commandité ou sponsorisé ou ads. Ça dépend des termes puis de la langue de votre navigateur. Mais je vais voir ici que ça, c'est les résultats de recherche en search. Je vais donc voir le titre, la description et éventuellement, dans certaines campagnes, je peux même rajouter des images, comme je le vois ici dans l'exemple présentement.
Et ça, c'est donc des campagnes de search. C'est le type de campagne qui va être le plus utilisé, puis généralement celui qui est le plus simple à mettre en place, à mesurer, parce qu'on va être très souvent dans un objectif de conversion, de vouloir avoir plus de clients. Donc là, si je reprends cet exemple, les 4 premiers résultats sont des résultats commandités. Je vais donc avoir de la visibilité. Comment va fonctionner Google derrière? Pour le moment, ces 4 sites web là n'ont pas payé pour être affichés ici. En revanche, si je clique sur les annonces, je vais avoir un clic qui va être enregistré. Donc c'est là où l'annonceur va donc être chargé par Google pour un clic. Les campagnes de search vont globalement être les plus simples à monter et à réaliser. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de cette vidéo pour regarder ensemble la création complète d'une campagne. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, mais on pourra le revoir en détail dans l'autre vidéo. L'objectif est de pouvoir vous faire vraiment cette overview sur la gestion des campagnes de Google Ads. La deuxième, qui est la plus connue, puis une des plus anciennes aussi également, c'est les campagnes de display. Donc des campagnes où vous allez proposer des affichages, donc des publicités comme des bannières que vous pouvez trouver sur le côté des pages ou sur le haut. Les campagnes de display vont généralement plus avoir un objectif de notoriété qu'un objectif de conversion. Excepté peut-être les campagnes de retargeting ou remarketing en fonction de vos visiteurs que vous souhaitez recibler par l'intermédiaire de campagnes display. Un visiteur qui est venu sur votre site web, vous souhaitez le cibler à nouveau avec une campagne display, soit pour proposer une réduction, un message publicitaire plus accrocheur, ou de pouvoir proposer une offre spéciale avec une durée limitée. Vous pouvez également faire des vidéos en pré-roll sur YouTube. Vous avez une bonne image de votre entreprise, une belle vidéo que vous pouvez promouvoir. Ça peut aussi être une source intéressante à aller tester. Vous faites une campagne de vidéo pré-roll sur YouTube qui vous permettra de mettre en avant en image votre entreprise, vos produits ou vos services. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant à aller tester. Cependant, ça ne s'adresse pas malheureusement à toutes les entreprises. Si vous n'avez pas de contenu vidéo qui est pertinent, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Je vous recommanderais pas de faire une vidéo YouTube par exemple avec des suites de photos et du texte. Vous risquez d'avoir très peu de conversion. À ce moment-là, je vous recommande plus d'aller vers du search ou éventuellement du display si vous voulez augmenter la taille de l'audience et la taille du trafic sur votre site web. Le troisième type de campagne que vous pouvez faire, et là ça va s'adresser aux sites e-commerce, c'est les campagnes de Google Shopping. Les campagnes de Google Shopping, c'est de pouvoir mettre en avant vos produits quand les gens recherchent des produits similaires. On va prendre l'exemple ensemble juste ici. Admettons que je voudrais me faire livrer du matériel de bricolage. Je vais donc taper visseuse électrique. Dans l'exemple qu'on va avoir ici, les premiers éléments de recherche qui vont ressortir sont des éléments de shopping. Donc là, je vais voir ici une suite de produits avec des visuels, des titres, des prix et des avis. Ces éléments que vous allez avoir là, ça c'est du Google Shopping. Vous pouvez le faire de manière commanditée donc dans une campagne de Google Ads. Vous allez le voir dans une autre vidéo sur le paramétrage de Merchant Center pour vous permettre de pouvoir faire ça. Vous allez voir qu'il y a la possibilité quand même d'avoir de la visibilité en naturel sur cette partie-là. Mais toutefois, c'est la partie commanditée qui va ressortir le plus souvent. Si vous avez un site e-commerce avec des visuels qui sont vraiment très propres, une belle dynamique dans le nom de vos produits, que vous avez des nomenclatures qui parlent, que vous avez des prix qui sont bien positionnés, je vous recommande sincèrement de faire des campagnes de Google Shopping. C'est honnêtement la partie la plus simple parce que Google va le mettre en avant quand les personnes sont dans une décision d'achat et quand vous avez un clic que vous allez payer, mais la personne a déjà un bel overview de votre produit. Elle a déjà son prix, elle a déjà son visuel et éventuellement 2-3 informations techniques dans le prix de votre produit. C'est donc plus facile d'avoir des clics qui vont être qualifiés. L'autre élément qu'on pourrait mettre en avant, ça va être également les campagnes de Performance Max. C'est les derniers sortis de Google. C'est une campagne qui se base plus sur l'intelligence artificielle, qui va vous proposer certes moins d'options de personnalisation dans le cadre de vos campagnes, mais qui va aller chercher vraiment la conversion, puis qui va aller définir par rapport à ses feelings quelle est la place sur laquelle il va plus vous mettre en avant. Quand vous créez une campagne de Performance Max, c'est un petit peu un mélange de tous les types de campagnes que je vous ai cités.
vous allez avoir des campagnes de search, vous allez avoir des campagnes de display, des campagnes de pré-roll, puis des campagnes de shopping. Il va venir faire l'ensemble de ces éléments. Puis en fonction de comment ça convertit, il va plus mettre l'emphase sur du search ou du display. C'est lui qui va pouvoir gérer un petit peu la diffusion de vos campagnes. Je vous recommande, si vous voulez faire des campagnes de performance max, d'avoir déjà des conversions enregistrées sur votre site web, d'avoir déjà un minimum de campagnes déjà lancées pour que la campagne de performance max ait un minimum de data sur laquelle se baser pour être lancée. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est simplement une recommandation que je vous fais pour avoir des meilleures performances. Maintenant qu'on a fait un peu un tour de quels sont les types de campagnes de Google Ads que vous pouvez faire, puis comment est-ce que Google Ads fonctionne, quelle est sa place dans l'écosystème de Google, il y a certains points sur lesquels j'aimerais revenir pour vous aider à mieux comprendre, une fois de plus, comment Google fonctionne. Premier élément qui va être extrêmement important, c'est le Quality Score. Cette note de qualité sur vos campagnes va être l'indicateur clé au niveau de vos performances. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, un des a priori qu'on va avoir par rapport aux campagnes de Google Ads, c'est celui qui met le plus cher va sortir en premier. Alors oui, c'est un système d'enchères, mais c'est pas forcément celui qui va payer le plus cher qui va être premier. Je vous explique. Au début de Google, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises voulaient absolument être premiers et donc en effet enchérissaient, mais on finissait par pas forcément avoir le contenu qui était qualitatif. Google souhaite toujours proposer le bon contenu à la bonne personne, donc si votre campagne n'est pas vraiment optimisée, Google il va pas avoir envie de vous ressortir, même si vous lui donnez beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il souhaite fidéliser les personnes qui vont utiliser son moteur de recherche, avoir plus de volume et avoir quelque chose de qualitatif plutôt que de vouloir prendre l'argent sur du court terme. Mais alors, qu'est-ce que le Quality Score? Comment il est calculé? Puis comment ça peut venir vous aider dans vos campagnes? Je vais garder l'exemple qu'on a eu juste ici au niveau des visseuses. Si on prend l'exemple d'une campagne, on va avoir donc notre annonce avec le message publicitaire qu'on veut faire dans notre annonce. On va avoir le mot-clé sur lequel on dit à Google qu'on veut être positionné, puis le prix et le budget de notre campagne. Premièrement, Google va définir notre Quality Score. Cette note-là ne prend pour le moment pas en compte l'enchère ni le budget. Elle va se baser sur les autres éléments en termes de contenu. Elle va vous donner une note en fonction de est-ce que le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner, le titre de votre annonce ainsi que sa description est en concordance avec la page vers laquelle vous allez renvoyer. Je vais prendre l'exemple des visseuses. Même si le Quality Score s'apprête un petit peu moins pour les annonces de shopping, la logique reste exactement la même. Si on dit que cette visseuse est première dans la suggestion, c'est pas forcément parce que c'est celle qui a payé le plus cher. Mais alors, qu'est-ce que le Quality Score, puis comment cet indice de mesure va vous aider pour mieux comprendre comment votre campagne peut être optimisée, puis comment vous pouvez arriver à payer vos clics moins cher et avoir de meilleures performances. Je vais revenir sur l'exemple qu'on avait fait tout à l'heure par rapport à la création de sites à Montréal. Si on revient juste ici sur nos résultats de recherche, on va voir ici que on a une première agence qui va être placée ici, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Donc si je reprends ici cet élément, je vais d'abord regarder l'annonce, c'est-à-dire le texte qui va être présent dans mon annonce. On ne peut pas voir le mot-clé exact sur lequel l'entreprise a décidé de se positionner, mais c'est lié par rapport au terme de recherche que j'ai fait moi. Donc je vais avoir une note entre mon terme de recherche que j'ai tapé ici, l'annonce que je vais avoir ici, et le contenu que je vais trouver sur la page juste après. Je vais pas cliquer pour pas les faire payer, mais Google va donc nous donner une note. Prenons l'exemple de cette entreprise, admettons que Google donne la note de 10 sur 10. Puis, le deuxième qui est juste ici, a la note de 5 sur 10. Si je reprends ici en détail cette note de 10 sur 10, puis celle-ci de 5, admettons que le premier décide d'avoir une position où il se dit que son coût par clic maximum est théoriquement de 1$. Si ce compétiteur, lui, a dit 1,50$, même s'il est plus cher, il va quand même être en deuxième position. Pourquoi? Il suffit de prendre le Quality Score et de le multiplier par notre enchère.
Si on a le premier qui est à 10 sur 10, il a un coefficient donc de 1. Je vais prendre mon coefficient de 1 que je multiplie par $1, j'arrive à un résultat final de 1. Si je prends le deuxième compétiteur, qui, admettons, aurait une note théorique de 5 sur 10, malgré le fait qu'il ait mis une enchère maximum à $1,50, il va y avoir $1,50 multiplié par 0,5, ce qui va nous donner la note finale de 0,75. Ce pourquoi le premier, ayant un bon quality score, va être en meilleure position, payer son clic moins cher que ses compétiteurs qui vont être après. Donc le quality score, ça sert à ça. Ça vous sert à optimiser vos campagnes, payer des clics moins chers et donc avec le même budget d'augmenter votre nombre de clics. C'est donc logique si votre campagne va avoir des meilleures performances et une meilleure rentabilité derrière. Cette notion de quality score, c'est important de prendre en compte que c'est pas sur la globalité d'une campagne. Chaque mot-clé, chaque annonce et chaque page de destination va avoir une note différente. Cette note-là, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez la trouver dans une campagne de Google Ads si vous en avez déjà une qui est active. On va aller ici dans l'exemple d'une campagne que l'on a pour Hello Darwin. Tout d'abord, comme je vous ai dit, on va d'abord aller dans la partie avec les mots-clés de recherche. Si jamais vous n'avez pas encore la nouvelle interface de Google Ads, il vous suffit dans vos paramètres notifications de pouvoir l'activer si vous le recommande. Dans les informations ici, je vais donc aller dans mes mots-clés et je vais avoir ici des niveaux de qualité qui va être écrit juste là. Et vous allez voir un petit peu les notes qui vont vous être proposées. Il va être très compliqué d'avoir des notes de 10 sur 10 partout. Toutefois, si vous avez des mots-clés sur lesquels vous enchérissez et que vous avez une note entre 1 et 4 sur 10, je vous recommande de regarder est-ce que le mot-clé est vraiment pertinent. S'il ne l'est pas, vous pouvez l'exclure. Sinon, si jamais vous pensez qu'il est pertinent, à ce moment-là, créez peut-être une nouvelle annonce qui va renvoyer vers une nouvelle page pour avoir un meilleur score de qualité pour ce mot-clé. On va le retrouver ici avec niveau de qualité dans les colonnes. Si jamais vous ne l'avez pas, il vous suffit de cliquer ici sur colonne, de pouvoir faire modifier les colonnes et juste ici de venir rechercher niveau de qualité. Si vous ne le trouvez pas en tapant niveau, c'est que vous êtes probablement dans le tableau pour gérer vos campagnes ou vos groupes. Donc là, vous allez pouvoir venir dans mots-clés et vous allez voir que vous allez retrouver le niveau de qualité. Maintenant que vous avez compris les différents types de campagnes qui sont possibles, ainsi que la première métrique de savoir combien va vous coûter des clics, le travail que vous pouvez faire comme recherche va être de regarder comment vous allez choisir vos mots-clés. Un petit peu comme du SEO, il est important de voir un peu où est-ce que vos compétiteurs se positionnent, quels sont les termes qui pourraient être intéressants à aller exploiter en termes de campagne. Pour ça, je pense que vous êtes les maîtres de cette décision, c'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise ou responsable marketing sur un projet, vous connaissiez bien mieux l'entreprise qu'une agence ou qu'un freelance, mais que ça va être à vous de guider cette recherche en termes de choix des mots-clés. Si on prend l'exemple d'un secteur d'activité dans lequel il va y avoir des déclinaisons de mots avec certaines subtilités, par exemple, on va prendre le secteur du bâtiment, la construction et la rénovation sont deux choses complètement différentes. Si vous êtes dans cette industrie, vous allez nécessairement avoir besoin d'isoler les termes de recherche qui vont faire du sens pour vous si vous êtes uniquement dans la construction ou uniquement dans la rénovation ou bien les deux mais que vous souhaitez faire une campagne uniquement sur les deux. Vous allez pouvoir travailler avec le choix de vos mots-clés. Pour ça, comme pour le SEO, je vous conseille des outils pour aller améliorer cette recherche de mots-clés et rentrer dans quelque chose de pertinent. Petite parenthèse par rapport aux mots-clés, quand vous allez donner vos mots-clés à Google, il existe différentes formes pour leur donner des mots-clés. Vous allez avoir dans un premier temps les requêtes larges. Je reste sur mon exemple de la construction. Si vous partez par exemple sur construction chalet ou construction maison et que vous le mettez dans une requête large, c'est-à-dire que quand vous allez enregistrer la liste de vos mots-clés dans votre campagne, pour ça je vous renvoie vers la vidéo de création de campagne pour voir où c'est précisément. Quand vous allez rentrer votre choix de mots-clés, les requêtes larges, vous n'allez mettre aucune indication spécifique. Vous allez écrire construction chalet et Google aura la liberté de pouvoir choisir de trouver des synonymes, des tournures de phrases qui vont être dans cette même intention de recherche et vous allez trouver des inspirations de mots-clés qui vont faire du sens ou pas dans la suite de votre campagne. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous pourrez toujours exclure des mots-clés et dire à Google
Je t'ai mis ce mot-clé-là en requête large, je t'ai laissé trouver d'autres opportunités, mais ce mot-clé-là et celui-ci, je n'en veux pas. Après les requêtes larges, qui vont donc laisser beaucoup plus de liberté à Google, on va aller regarder ensemble les expressions exactes. Les expressions exactes, ça va vous donner un peu plus de contexte et de précision dans ce que vous souhaitez. Contrairement à rénovation majeure, si on met rénovation majeure en expression exacte, Google va respecter cette expression et va donc vraiment aller chercher quelque chose de plus proche par rapport à cette expression et va moins partir de manière large dans le choix des mots-clés sur lesquels il va afficher votre annonce. Ça vous permet donc d'être plus précis et d'aller chercher des mots-clés qui vont être dans votre cœur de cible. Par contre, en revanche, ce qui va être important de prendre en compte, c'est de diversifier ces mots-clés. Je vous dirais pas qu'il faut aller à 100% sur des requêtes larges ou 100% sur des expressions exactes. Il va falloir mixer un petit peu les deux. À la suite de ça, il va y avoir donc les mots-clés exacts où on demande à Google de ne pas déroger à la liste de nos mots-clés. À ce moment-là, ils vont être inscrits d'une autre manière. Une fois de plus, je vous laisserai consulter l'autre vidéo pour la création d'une campagne. Mais des mots-clés exacts, ça va être vraiment demander à Google, je veux ressortir sur ce mot-clé et je ne veux pas ressortir sur des synonymes, des déclinaisons, etc. Parfois, on a tendance à croire que c'est la meilleure solution. Je dirais que quand vous êtes sûr d'une expression, vous pouvez en mettre. Google va quand même se permettre de vous afficher quand les gens vont faire des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, des fautes de saisie. Il va quand même se permettre de pouvoir vous afficher sur des mots-clés exacts. Maintenant qu'on a pu faire ce tour d'horizon de Google Ads, on a pu voir ensemble la construction des différents types de campagnes que Google peut vous offrir. On a pu voir ensemble l'explication et le fonctionnement du Quality Score, ainsi que les différents types de mots-clés qui sont possibles dans le cadre de la création de vos campagnes. Un dernier élément que j'aimerais voir avec vous pour aujourd'hui par rapport à cette présentation et afin de vous donner aussi un peu un point de vue global sur son mode de fonctionnement pour mieux appréhender la création de votre prochaine campagne de Google Ads, c'est de regarder par rapport au niveau des textes que vous allez faire dans vos annonces. Disons que si vous souhaitez avoir des campagnes performantes et avoir un quality score qui va être bon, il est important d'aller chercher les bons mots-clés que vous allez écrire dans vos annonces. Mais il est aussi important de prendre en compte l'humain. Quand vous allez faire des campagnes, donnez envie à ce que quelqu'un qui va faire une recherche pour chercher vos produits ou vos services va véritablement avoir envie de cliquer sur votre annonce. Ça va se calculer avec le CTR, votre taux de clic. Combien de fois est-ce que les gens vont cliquer sur votre annonce par rapport à combien de fois Google a pu l'afficher? Si votre CTR est meilleur, ça veut donc dire que votre annonce est plus percutante, donc Google va vous donner un meilleur quality score, mais surtout vous allez avoir un meilleur trafic. Si vous êtes capable d'analyser des données sur votre campagne qui sont plus pertinentes, puis qui sont plus efficaces, à ce moment-là, Google va vous donner plus de data et vous allez rentrer dans un processus continu d'amélioration qui vous permettra de payer vos clics moins cher et d'avoir des campagnes plus performantes. Par contre, attention, je vous dis pas là qu'il faut tricher dans vos annonces, soyez honnête, mettez les éléments de l'avant avec votre valeur ajoutée et surtout, prenez le temps de mettre des plus-values que vous avez par rapport à vos compétiteurs ou tout du moins si vous savez que c'est des informations qui sont importantes pour vos clients. Si c'est par exemple un site e-commerce, parler de livraison en 24 heures comme un des titres de votre annonce peut être intéressant. Si vous avez des produits qui sont faits de manière locale ou de manière régionale, précisez-le si vos annonces Google Ads sont dans une zone géographique spécifique. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir améliorer considérablement vos campagnes de Google Ads. Aujourd'hui, je sais que dans les personnes qu'on accompagne, puis dans les projets qu'on voit, il y a plusieurs fois des personnes qui veulent le faire par eux-mêmes. Je sais que ça peut parfois être tentant, toutefois je voudrais juste mettre un petit red flag par rapport à ça. Si vous êtes à l'aise avec les outils marketing et que vous avez l'habitude, que vous êtes à l'aise avec les termes qu'on a vus aujourd'hui, le mode de fonctionnement et que ça vous paraît relativement logique, je vous dirais que vous pourrez le tester par vous-même si toutefois vous avez la sensation d'être quand même perdu. Continuez de regarder cette série de vidéos à propos de Google Ads pour mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Ça vous aidera à mieux travailler avec un prestataire pour cela. Pourquoi est-ce qu'une agence ou un freelance va vouloir
travailler avec des frais mensuels, c'est que les campagnes de Google Ads sont basées sur un système d'enchères. Ça va donc dépendre de vos compétiteurs, ça va dépendre de vos évolutions de marché. Il vous faut donc quelqu'un qui surveille vos campagnes de manière hebdomadaire pour pouvoir améliorer, ajuster vos mots-clés, ajuster vos annonces et vous permettre de payer vos clics moins cher. Le premier réflexe qu'on a à vouloir le faire par nous-mêmes, c'est qu'on se dit qu'on va faire des économies. En revanche, comme je vous l'ai expliqué dans le Quality Score, dans votre taux de clic, dans le choix de vos mots-clés, si vous prenez des mauvaises décisions ou si celles-ci ne sont pas optimisées par rapport à vos pages, vous allez payer des clics moins chers. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez 1000 $ de budget par mois de campagne de Google Ads, mais que vous dites je préfère par exemple utiliser mes 1000 $ puis le faire par moi-même plutôt que de payer un pigiste ou une agence qui va prendre 300 ou 400 $ de frais de gestion par mois, parfois c'est plus rentable d'avoir 600 ou 700 $ de budget média pour Google Ads, quelqu'un qui s'en occupe pour vous avec des meilleures performances. Ça ne doit pas forcément vous coûter plus cher et vous allez pouvoir sauver du temps pour mettre de la valeur dans qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre entreprise que vous seul pouvez faire dans votre entreprise. Et c'est clairement le conseil que je pourrais vous recommander pour avoir une bonne gestion de votre temps et de votre budget. Maintenant, si vous êtes curieux, que vous travaillez avec une agence ou un freelance, je vous invite à consulter la suite des vidéos pour mieux comprendre comment ça fonctionne, mieux comprendre sur quel levier vous pouvez vous améliorer et éventuellement trouver des nouveaux mots-clés ou des opportunités de recherche qui peuvent être intéressantes pour votre business. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage pour la suite et on se revoit dans de prochaines vidéos.